Et mon dernier invité, comme prévu, Bertin Mubonzi. Merci, président du comité de la Commission Défense et Sécurité du Parlement en République démocratique du Congo. Merci de nous faire cet honneur de prendre de votre temps, parce que je sais que vous venez de sortir d'une réunion sécuritaire, justement, président, concernant la situation dans votre pays. D'ailleurs, que se passe-t-il en République démocratique du Congo? Je sais que vous faites face actuellement à une insurrection djihadiste au nord du pays. Bon, il faut dire que ça fait quelque temps que, effectivement, ça fait plus de 20 ans qu'il y a une guerre qui dure à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, une guerre asymétrique avec aujourd'hui de manière claire des terroristes qui sèment la terreur et qui tuent, qui massacrent les populations. Mais nous sommes évidemment en train de travailler sous le leadership du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, qui avait décrété l'état de siège dans la province de l'Ituri, mais aussi du Nord Kivu. Et toutes les institutions sont mobilisées, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement, ainsi que, disons, le gouvernement, ainsi que le président lui-même, pour que nous puissions mettre fin à cette guerre qui a tant duré. Alors, effectivement, M. Mubonzi, j'ai vu dans la presse et j'ai lu dans la presse que vous aviez demandé personnellement de réguler cette opération contre djihadistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que là signifie réguler? Non, il faut savoir que bon, à un certain moment au niveau de l'Assemblée nationale, au sein de la Commission Défense et Sécurité, avaient été initiées les évaluations de l'état de siège. On a eu le privilège de recevoir tous les acteurs qui interviennent, en commençant par le ministre de la Défense, celui de Finances, Budget, Justice, pour le droit de l'homme dans la région. On a eu le chef d'état-major général, mais aussi les deux gouverneurs militaires qui gèrent les deux provinces. Et donc, ça nous a donné une idée assez claire de ce qui se passe. Il y a des recommandations qui ont été remontées au niveau du gouvernement, et nous avions tout simplement demandé tout récemment, en insistant bien évidemment, que toutes ces recommandations soient appliquées par le gouvernement. Ça serait la meilleure façon de réorienter l'état de siège, de donner beaucoup plus du tonus et permettre que ce soit une solution par rapport à cette situation que nous voulons voir terminée, telle que le souhaite aussi bien évidemment toute la population, mais aussi le président de la République lui-même. Président Mubonzi, j'aimerais comprendre comment se fait-il que ces cycles ne s'arrêtent pas? C'est-à-dire, qui est derrière ces djihadistes? Écoutez, il faudrait que vous puissiez comprendre d'abord que nous sommes dans une zone minière, une zone qui facilite au fait les djihadistes. Parce qu'aussitôt qu'ils s'installent, ils exploitent illégalement le minerai qu'on retrouve dans toute cette partie de la République démocratique du Congo. Et ce sont ces minéraux qu'ils utilisent pour se procurer les armes. Et à cela, bien évidemment, il faut ajouter toute une mafia, un complot, et même l'implication de certains Congolais, ce qui est malheureux, dans toute cette machination qui fait que les djihadistes, ils sont un peu sur une terre favorable par rapport aux actions qu'ils sont en train de mener. Et donc, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions non seulement mettre fin à cette aventure, très mauvaise aventure, mais aussi avoir le contrôle de nos minéraux pour que ces minéraux puissent bénéficier à notre développement, mais aussi au développement de la région. C'est même pour cette raison que nous avons mutualisé nos forces avec l'Ouganda, et nous sommes aussi en train de réfléchir, bien évidemment, sur des projets de développement avec tous les pays de la région pour que nous puissions nous rassurer que ces terroristes ne vont pas poursuivre leurs exactions, non seulement en RDC. Vous aviez vu récemment, ils avaient fait un attentat au niveau de Kampala. Et donc, c'est quelque chose qui peut embraser la région. Et c'est pour ça que nous souhaitons, dans le cadre de notre diplomatie parlementaire, impliquer tous les autres pays de la région pour qu'ensemble, nous puissions lutter contre ces phénomènes de terrorisme. Alors, ça sera ma dernière question, Monsieur Mubonzi. Il y a fort à faire du côté de la République démocratique du Congo, parce que non seulement il y a cette insurrection, mais également on lit dans la presse spécialisée, des réseaux occultes
du Hezbollah et de l'Iran qui essaieraient finalement de pénétrer à l'intérieur le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, qui est venu en Israël récemment d'ailleurs. Ça ne plaît pas à l'Iran et au réseau occulte du Hezbollah. Est-ce que vous avez des informations à nous délivrer à ce sujet ? Bon, tout ce que je peux vous dire par rapport à cela, c'est que le chef de l'État, le président Antoine Félix Tshisekedi, non seulement il a la détermination de mettre fin à cette guerre, mais il voudrait ouvrir la République démocratique du Congo à d'autres pays amis qui peuvent nous apporter leur soutien. Et vous pouvez vous rassurer, bien évidemment, que nous avions aussi reçu ces informations-là. D'ailleurs, dans certaines régions, vous savez, il y a même des camps où on recrute des enfants et on leur enseigne même l'arabe et le Coran. Donc, vous sentez vraiment qu'il y a une nouvelle idéologie qu'on est en train de vouloir inculquer dans la population, mais aussi les recrues dans toute cette partie de la République, pour des fins que vous pouvez imaginer. Mais cela ne va pas... je ne pense pas que ça va perturber la détermination que nous avons, nous, en tant que Commission défense et sécurité, le président de la République, l'Assemblée nationale et toutes les institutions de la RDC pour poursuivre ce que nous avons commencé et voir cette aventure terminée dans un très bref délai afin de soulager la souffrance de la population de l'Ituri mais aussi du Nord Kivu.